Imaginez vivre dans un endroit où la lutte quotidienne ne consiste pas seulement à rêver d'un avenir meilleur, mais simplement à survivre. Au Burundi, le pays le plus pauvre du monde, c'est une dure réalité. Un lieu où la moitié des enfants souffrent de malnutrition et où les familles passent souvent des jours entiers sans manger. C'est un pays oublié par le progrès, plongé dans une pauvreté extrême. Mais qu'est-ce qui rend le Burundi le pays le plus pauvre du monde? Dans cette exploration, nous allons nous pencher sur les nombreux aspects qui ont condamné ce petit pays africain à une vie de privation, de sa géographie à ses conflits, et découvrir comment son peuple continue de résister malgré tout. Le Burundi est un pays enclavé situé au cœur de l'Afrique, partageant des frontières avec le Rwanda au nord, la Tanzanie à l'est et au sud, et la République démocratique du Congo à l'ouest. Bien qu'il soit entouré de terres ayant elles-mêmes affronté des défis, le Burundi se distingue par son isolement géographique et sa dépendance extrême à l'agriculture de subsistance. Le pays couvre environ 27 000 km², ce qui en fait l'un des plus petits d'Afrique. Bien qu'il soit plus petit que des pays comme la Belgique ou la Suisse, sa population de plus de 11 millions d'habitants en fait l'un des pays les plus densément peuplés du continent. Cette surpopulation exacerbe les défis liés à la distribution des ressources et des services. Le paysage du Burundi est un véritable mosaïque de collines et de montagnes. En son centre, les montagnes Mugamba s'élèvent à plus de 2600 mètres d'altitude, tandis que les zones plus basses près du lac Tanganyika descendent à seulement 800 mètres. Malgré sa proximité avec l'équateur, le climat dans les montagnes est étonnamment doux, avec des températures moyennes autour de 20 degrés Celsius. Cependant, dans les basses terres, la chaleur peut être bien plus intense. Cette géographie variée est l'un des rares aspects positifs de la région, offrant des paysages impressionnants de collines verdoyantes et de vallées luxuriantes. Cependant, ces mêmes caractéristiques rendent également difficile le développement d'infrastructures telles que les routes et les ponts, laissant de nombreuses communautés rurales isolées et sans accès aux services de base. C'est un facteur significatif qui aggrave la pauvreté dans le pays, car les communautés éloignées peinent à transporter leurs produits agricoles vers les marchés et à accéder aux services essentiels comme les soins de santé. Le Burundi est également un pays doté d'une incroyable biodiversité, bien que celle-ci soit menacée par la déforestation massive et la surexploitation des ressources naturelles. La flore et la faune qui prospéraient autrefois dans ce coin de l'Afrique sont maintenant en grand danger à cause du besoin croissant de terres agricoles et de l'utilisation non durable des ressources. Les efforts pour préserver ce qui reste de sa riche biodiversité ont été limités, car le pays fait face à des défis plus urgents liés à la sécurité alimentaire et à la stabilité politique. Le lac Tanganyika, l'un des joyaux naturels du Burundi, est le deuxième plus grand lac d'eau douce en volume et le deuxième plus profond au monde, après le lac Baïkal en Russie. Il s'étend sur 4 pays, le Burundi, la Tanzanie, la Zambie et la République démocratique du Congo, couvrant environ 32 000 km², ce qui signifie que le lac est plus grand que le Burundi lui-même. Cette vaste étendue d'eau est également un trésor de biodiversité, abritant plus de 250 espèces de poissons endémiques qu'on ne trouve nulle part ailleurs sur la planète. La richesse du lac en fait un paradis pour les chercheurs et les biologistes, ainsi qu'une source vitale d'eau et de nourriture pour les communautés vivant sur ses rives. La pêche est l'une des principales activités économiques dans la région du lac, et bien qu'elle fournisse de la subsistance à des milliers de familles, la surpêche et un manque de gestion durable menacent d'épuiser cette ressource alimentaire vitale. Outre son importance écologique et économique, le lac Tanganyika abrite une légende qui a terrifié des générations de Burundais. Gustave, le crocodile tueur. Ce gigantesque reptile, estimé à plus de 9 mètres de long et pesant plus d'1 tonne, est accusé d'avoir dévoré plus de 300 personnes au fil des ans. Son habileté à échapper aux pièges et à survivre aux tentatives de chasse
en a fait une sorte de mythe vivant. Bien qu'il n'ait pas été vu depuis 2015, l'histoire de Gustave perdure, et beaucoup croient qu'il rôde encore dans les eaux profondes du lac. Avant l'arrivée des colonisateurs européens, le Burundi était une monarchie établie gouvernant les peuples Hutu, Tutsi et Twa. Pendant des siècles, ces groupes coexistaient dans une paix relative, mais l'arrivée des Européens à la fin du XIXe siècle a radicalement modifié la dynamique sociale et politique du pays. L'Allemagne impériale fut la première puissance européenne à coloniser le Burundi, ainsi que le Rwanda et la Tanzanie, formant la colonie de l'Afrique orientale allemande. Cependant, après la défaite de l'Allemagne lors de la Première Guerre mondiale, la Belgique prit le contrôle du Burundi en 1916. Sous la domination belge, la division ethnique entre Hutus et Tutsis s'accentua, les Tutsis, ayant des traits physiques plus proches des standards européens, occupaient les postes de pouvoir. Lorsque le Burundi accéda finalement à l'indépendance en 1962, les tensions entre ces deux groupes éclatèrent en violence, et le pays plongea rapidement dans une série de coups d'État et de conflits ethniques. Ces luttes politiques internes, exacerbées par les divisions coloniales, ont jeté les bases de décennies d'instabilité. Durant l'ère coloniale, le Burundi était administré avec le Rwanda comme un territoire unique, créant des conflits et des rivalités entre les élites politiques des deux nations. Malgré une histoire commune, le Burundi et le Rwanda ont pris des chemins différents après l'indépendance. Mais les héritages du colonialisme, en particulier les divisions ethniques et la distribution inégale du pouvoir, ont continué d'affecter les deux pays pendant des décennies. La guerre civile burundaise, qui a débuté en 1993, a été l'un des conflits les plus dévastateurs de l'histoire récente du pays. Après l'élection du premier président Hutu, Melchior Ndadaye, un espoir d'une nouvelle ère de paix et d'unité a brièvement émergé. Cependant, seulement 4 mois après sa prise de fonction, Ndadaye a été assassiné lors d'un coup d'État militaire, déclenchant une vague de violence entre Hutus et Tutsis. Le conflit, qui a duré plus d'une décennie, a fait plus de 300 000 morts et déplacé des millions de personnes. Bien qu'un accord de paix ait été signé en 2005, les tensions ethniques et l'instabilité politique continuent d'affecter le pays. Aujourd'hui, le Burundi lutte encore avec les conséquences de cette guerre dévastatrice, et le traumatisme du conflit reste très présent dans la vie quotidienne de sa population. La guerre a non seulement laissé une marque indélébile sur l'histoire du pays, mais elle a également détruit une grande partie de son infrastructure économique et sociale. Des millions de personnes ont été déplacées vers des camps de réfugiés, dont beaucoup n'ont jamais pu rentrer chez elles. Cette instabilité continue d'affecter le développement du pays, contribuant à son statut de nation la plus pauvre du monde. Tout au long du conflit, tant les Hutus que les Tutsis ont commis des atrocités et les efforts pour reconstruire le pays ont été difficiles. Les survivants du conflit font face à d'énormes défis, y compris un accès limité aux services de santé mentale, au logement et à l'emploi. Les cicatrices de la guerre civile burundaise restent visibles dans la société, et bien que la paix ait en grande partie été restaurée, les divisions ethniques demeurent une source de tension. Le Burundi, le pays le plus pauvre du monde. Avec un PIB par habitant d'environ 900 $ par an, le Burundi détient le titre peu enviable de pays le plus pauvre du monde. Plus de 70% de sa population vit avec moins de 2 $ par jour, rendant les besoins de base tels que la nourriture, les soins de santé et l'éducation inaccessibles pour la plupart. L'espérance de vie est seulement de 50 ans, un contraste frappant avec les pays développés où ce chiffre dépasse 70 ans. L'économie du Burundi repose principalement sur l'agriculture, qui représente 40% du PIB. Cependant, un manque d'infrastructures, la corruption et une dépendance à l'aide étrangère rendent tout progrès presque impossible. La plupart des Burundais sont des agriculteurs de subsistance, et les catastrophes naturelles fréquentes telles que les sécheresses et les inondations
aggrave la situation en laissant des millions de personnes sans accès à la nourriture. L'un des principaux défis est le manque d'accès aux marchés internationaux. Sans littoral et avec une infrastructure de transport déficiente, le Burundi peine à exporter ses produits agricoles, limitant ainsi sa croissance économique. La corruption généralisée au sein du gouvernement empêche également l'utilisation efficace des rares ressources disponibles, perpétuant un cycle de pauvreté. De plus, le manque de diversification économique est un problème important. L'économie du pays repose principalement sur la production agricole, en particulier le café, qui représente une part importante des exportations. Cependant, les fluctuations des prix internationaux du café et les effets du changement climatique sur les cultures ont gravement impacté la capacité du pays à générer un revenu durable. La pauvreté extrême a également eu un impact dévastateur sur la faune du Burundi. Les denses forêts tropicales qui couvraient autrefois une grande partie du pays ont été défrichées pour les terres agricoles et de nombreuses espèces animales, y compris les éléphants et les rhinocéros, ont été chassées presque jusqu'à l'extinction. La chasse de subsistance est courante, les familles rurales dépendant souvent des animaux sauvages pour se nourrir. En outre, le commerce illégal d'espèces sauvages, alimenté par la demande internationale de produits comme l'ivoire, a aggravé le problème, mettant en danger la biodiversité du pays. Malgré certains efforts de conservation, l'avenir de nombreuses espèces au Burundi reste incertain. Le changement climatique a également affecté l'écologie du pays. Les sécheresses prolongées et les pluies imprévisibles ont dévasté les cultures, forçant davantage de personnes à dépendre de la chasse et de l'exploitation des ressources naturelles pour survivre. Ce cycle destructeur menace non seulement la faune, mais aussi la capacité des générations futures à prospérer dans un environnement durable. En 2018, le Burundi a pris la décision inhabituelle de diviser ses fonctions gouvernementales entre deux villes. Gitega, située au centre du pays, a été désignée comme nouvelle capitale politique, tandis que Bujumbura, sur les rives du lac Tanganyika, reste la capitale économique. Gitega, une petite ville longtemps éclipsée par Bujumbura, a été choisie pour son emplacement stratégique au cœur du pays. La décision de déplacer la capitale politique a été vue comme une tentative de décentraliser le pouvoir et de promouvoir le développement dans d'autres régions. Bujumbura, quant à elle, reste le principal centre d'activité commerciale du Burundi. Son marché central est un carrefour commercial animé, où les vendeurs proposent des produits frais et de l'artisanat local. Cependant, la ville fait également face à de sérieux problèmes d'infrastructure, avec des coupures fréquentes d'eau et d'électricité. Malgré ces défis, le Burundi possède un riche patrimoine culturel qui reste une source de fierté pour son peuple. Les tambours burundais, fabriqués à partir de troncs d'arbres et recouverts de peaux d'animaux, sont utilisés depuis des siècles lors de cérémonies importantes et sont un symbole de pouvoir et de tradition. En 2014, l'UNESCO a reconnu les tambours comme patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Aujourd'hui, des groupes comme les Maîtres Tambours portent la tradition des tambours burundais sur les scènes internationales, mettant en valeur l'art du rythme et de la danse profondément enracinés dans la culture du pays. La musique et la danse font partie intégrante de la vie au Burundi. Malgré les défis économiques, les communautés locales continuent de célébrer leurs traditions culturelles lors de festivals et d'événements où les tambours occupent une place centrale. Ces célébrations servent non seulement de rappel de la riche patrimoine du pays, mais aussi de moyen de maintenir l'espoir face à l'adversité. Une autre curiosité fascinante sur le Burundi est sa connexion avec le plus long fleuve du monde, le Nil. Bien que le lac Victoria en Ouganda soit traditionnellement considéré comme le point de départ du Nil blanc, les Burundais croient que le fleuve commence en fait dans les montagnes du sud du Burundi, à une petite source appelée Ruvironza. Ce site attire des explorateurs et des touristes curieux, et les Burundais le célèbrent avec une pyramide de pierre, marquant l'endroit où, selon eux, commence le légendaire fleuve.
La bière de banane, appelée localement urvarva, est une boisson fermentée unique à base de bananes mûres. Dans un pays où l'agriculture est l'activité économique principale, les bananes jouent un rôle important non seulement dans l'alimentation quotidienne, mais aussi dans les traditions culturelles. Le processus de fermentation est simple mais efficace, et la bière qui en résulte est consommée lors de célébrations et de rassemblements sociaux. L'urvarva est une boisson partagée, souvent servie dans de grandes calebasses dont tout le monde boit dans le même récipient. Cet acte de partage renforce les liens communautaires et familiaux dans un pays où la cohésion sociale est cruciale pour la survie. Malgré ses problèmes économiques, le Burundi produit certains des meilleurs grains de café du monde, en particulier la variété Arabica, qui pousse dans les sols volcaniques fertiles de ces montagnes. Le café est l'une des principales exportations du pays, et sa grande qualité est reconnue sur les marchés internationaux. La culture du café est une bouée de sauvetage pour de nombreuses familles rurales. Malgré les difficultés, le café reste une source de revenus cruciale et la demande mondiale pour des grains de qualité assure que, au moins dans ce secteur, le Burundi a un potentiel de croissance économique. Contrairement à la plupart des pays, le Burundi ne possède pas de chemin de fer. Cela a créé de grandes difficultés dans le transport des marchandises, car le pays dépend d'une infrastructure routière mal entretenue. L'absence de chemin de fer augmente les coûts commerciaux et limite les opportunités économiques. Une image emblématique de la vie rurale au Burundi est celle des agriculteurs transportant des montagnes de bananes sur des bicyclettes, parcourant de longues distances sur des routes difficiles. Ces bicyclettes, surchargées de produits agricoles, sont une métaphore de la résilience et de la créativité du peuple burundais qui, malgré l'adversité, continue de lutter pour aller de l'avant. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous à la chaîne, laissez votre like et votre commentaire. On se retrouve dans la prochaine vidéo.